Bonjour, nous sommes en train de parler de différents couples dans la Bible pour qu'on puisse réaliser que dans le couple, chacun a sa responsabilité. Et en regardant un peu le nombre d'erreurs des hommes et des femmes depuis le début de cette semaine et ceux dont je vais parler aujourd'hui, eh bien on peut voir qu'en fait, en réalité, la plupart de ces erreurs ont été commises par l'homme. Et oui, puisque en réalité, avec celle dont je vais parler aujourd'hui, on arrive à 47 erreurs de la part des hommes et à peu près 24 erreurs de la part des femmes. Donc on voit que finalement, dans ces histoires avec Adam, avec Samson, avec Lot, avec David et aujourd'hui avec Abraham, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont commis 2 fois plus d'erreurs que les femmes. Alors, j'avais posé cette question dans le sondage. Vous vous souvenez, dans le couple, les problèmes viennent le plus souvent de qui ? Il y avait 8% qui disaient de la femme, 12% de l'homme et le reste que c'était à parts égales. Et il est vrai que, et je le répète, le but n'est pas de dire « de toute façon, les hommes, ce sont eux qui font le plus d'erreurs ». J'ai étudié ici ces couples, mais j'aurais pu en étudier d'autres où peut-être la femme avait plus de responsabilités et d'erreurs. Ce qui est important, c'est, et c'était le titre de cette série, « Et si le problème ne venait pas que de ma femme ?» Alors nous avons des erreurs chacun et chacune devant Dieu, et il est important de pouvoir regarder à nos erreurs et de se sanctifier parce que chacun aura à rendre compte pour lui-même devant Dieu. Et même si nous faisons une seule chair, eh bien on sera présent devant Dieu seul, peut-être à un moment à deux en tant que couple, même si là-haut, bien sûr, il n'y aura plus d'histoire de mariage, mais chacun aura en tout cas à porter ses propres responsabilités. Et c'est important de le rappeler. Mais on peut aussi se dire que quelque part, eh bien, si les hommes commettent le plus d'erreurs, c'est peut-être aussi parfois parce qu'ils ont plus de responsabilités. Je n'ai pas dit ils ont plus de travail, j'ai dit peut-être, et j'ai dit plus de responsabilités. Mais j'ai rappelé que le but, ce n'est pas de dire les hommes sont meilleurs ou les femmes sont meilleures ou au contraire moins bons ou moins bonnes. Mais j'ai voulu rétablir l'équilibre puisque souvent, eh bien, c'est plutôt l'inverse. On a toujours l'impression, et j'ai parlé de cela dans l'histoire de Samson. Samson paraît pour l'homme hyper musclé, hyper fort, le super-héros, mais on oublie toutes ses fautes et toutes ses erreurs qui ont été plus nombreuses que celles de Delilah. Alors aujourd'hui, je veux parler avec vous de Agar et de Sarah, qui ne sont pas les seuls coupables, mais Abraham aussi, et oui, lui aussi a commis des erreurs. Alors la première mention de Sarah, et au début elle s'appelait Sarai, son nom a été changé dans la Bible, c'est dans Genèse au chapitre 11 et au verset 29. Il est écrit Abraham et Nachor, donc prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et un peu plus loin, au chapitre 16 et au verset 1, c'est là qu'on voit la première mention d'Agar dans la Bible. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Alors, on connaît bien les problèmes qui ont surgi entre Sarai et Agar. Et l'un des événements les plus marquants de leur histoire commune est lorsque Agar devint enceinte, suite enceinte d'Abraham, suite à une idée lumineuse que Sarai va avoir. Et à partir de ce moment-là, Agar va regarder Sarai, sa maîtresse, sa responsable, avec mépris, et Sarai va la récompenser en la maltraitant. Dans cette histoire, Abraham semble profondément passif, si ce n'est au moment où il doit aller avoir une relation sexuelle avec Agar, mais sinon il a l'air passif. Par contre, actif pour aller vers Agar. Non, donc, Agar et Sarah ne sont pas les seuls coupables, mais on va voir quand même leur faute dans ces deux histoires. Donc, Sarai, qui veut dire princesse, et son nom va être changé en Sarah, qui veut dire encore princesse et femme noble. J'aime traduire Sarai comme princesse et Sarah comme reine. On voit vraiment un peu mieux ce que Dieu a voulu lui donner comme nom, comme avec Abraham, qui a été le père d'une multitude au bout d'un moment. Alors la première faute de Sarai, qui a commis 8 erreurs, elle, la première faute, c'est que quand elle s'est vue apparemment stérile, elle ne prie pas. À aucun moment le texte indique qu'elle prie. Contrairement par exemple à Isaac, qui va prier en faveur de Rebecca, et Dieu
va ouvrir, on peut voir dans certains textes, la matrice, donc, et elle va donner naissance. Anne, quant à elle, quand elle réalise qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie, au point où le sacrificateur Élie pense qu'elle est saoule, mais elle prie et elle demande à Dieu un enfant. Mais, concernant Sarai, le texte n'indique pas qu'elle prie, c'est sa première erreur. Deuxièmement, et peut-être elle a prié bien sûr, mais ce n'était pas un point si important que le texte l'ait mentionné. Deuxième erreur, elle a proposé une solution humaine à son mari, couché avec sa servante, après une réflexion humaine, puisqu'elle dit « l'Éternel m'a empêché d'enfanter ». Mais on a un autre passage dans la Bible où Dieu lui-même s'exprime. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de lui, ce n'est pas Sarai qui pense et qui dit des choses à propos de lui, comme Job a pu dire des choses à propos de Dieu et les amis de Job ont pu dire des choses à propos de Dieu. Mais Dieu lui-même dit « moi qui donne naissance, qui ai permis la vie, empêcherai-je d'enfanter ?» Alors, non, Dieu n'empêche pas d'enfanter. Maintenant, je crois qu'il peut y avoir un moment particulier où c'est le bon moment de pouvoir donner naissance. En tout cas, dans sa réflexion humaine, sa solution humaine, ce n'est pas du tout noble, tel que son nom l'indique, et ce n'est pas l'attitude d'une princesse que de proposer à son mari de coucher avec sa servante pour avoir à travers elle un enfant. Troisième erreur, c'est qu'elle va donner comme épouse, du coup, à son mari une deuxième femme, ce qui n'était pas le plan parfait de Dieu. Tu ne peux pas permettre à ton mari de draguer ou traficoter avec quelqu'un pour obtenir quelque chose. Ça peut être une femme, ça peut être aussi parfois un homme. Je ne parle pas ici de relations amoureuses, mais peut-être il y a quelque chose d'impur dans cette relation pour obtenir de l'argent ou pour obtenir une promotion. On ne peut pas se permettre cela. Quatrièmement, elle va maltraiter Agar, et c'est méchant, à un point tel que celle-ci va devoir s'enfuir loin de son mari Abraham, puisque Agar devint l'épouse d'Abraham. Et donc, on ne peut pas maltraiter l'épouse de celui qui est notre mari. Cinquième erreur, plus tard, elle va rire à l'annonce de l'ange de l'Éternel, quand l'ange va dire qu'elle va devenir enceinte et enfanter un fils. Sixièmement, elle va mentir en disant qu'elle n'a pas ri. Septièmement, eh bien, elle a l'air plus intéressée par elle que par le miracle de Dieu, qui est la naissance d'Isaac, disant que Dieu a fait d'elle la risée des gens qui se moqueront d'elle. Et on a l'histoire et le modèle plutôt de Jésus qui, lui, méprisant la honte, il a méprisé la honte, il a rejeté la honte et il n'a pas eu peur de s'humilier, mais elle a l'air plus intéressée par ce que les gens vont penser d'elle plutôt que par le miracle de Dieu dans sa vie. Et huitièmement, eh bien, elle va demander à Abraham de chasser à la fin Agar et son fils, qui est aussi le fils d'Abraham, et elle, son épouse. Et donc, c'est comme un divorce, une séparation de corps. Et c'est d'ailleurs cette dernière action de Sarah qu'on va voir avant sa mort, le fait qu'elle ait demandé à Abraham de chasser cette femme, donc son épouse et son fils, loin d'Abraham et loin d'elle-même. Et c'est la dernière action mentionnée de cette histoire et de la vie de Sarah dans cette histoire. Alors, il y a là plusieurs leçons pour nous. Déjà, le fait de ne pas faire appel à des solutions humaines quand on traverse des situations qui sont difficiles. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et je veux t'encourager, que ce soit concernant un manque financier, que ce soit un enfant, que ce soit un travail ou autre, à t'appuyer et à continuer de t'appuyer et à te confier dans le Seigneur Jésus-Christ. Que toute sagesse, que toute inspiration du ciel, du Saint-Esprit descende sur ta vie, dans ta vie, afin que tu reçoives la sagesse nécessaire et que tu n'aies pas besoin de faire appel à des solutions ou des réflexions toutes humaines. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas utiliser les choses de ce monde, on utilise de l'argent. Et l'argent, le billet de banque ne vient pas de Dieu, mais c'est peut-être un moyen par lequel Dieu passe pour qu'on obtienne quelque chose. Mais faisons bien attention sur quoi on s'appuie pour obtenir ces choses. Qu'on puisse comprendre le plan de Dieu. Et que jamais nous n'ouvrions la porte à quelqu'un d'autre dans notre couple pour obtenir quelque chose. Peut-être une femme m'entend aujourd'hui
tu vois cette femme qui tourne autour de ton mari, mais cette femme a un pouvoir. Ou alors, le travail de ton mari fait qu'il est en relation avec cette femme et tu te dis, mais si mon mari arrête cette relation, il va perdre son travail et on va perdre de l'argent. Fais attention. Ne joue pas à ça. Et bien sûr, elle a menti, elle n'a pas cru en la parole de Dieu et je t'encourage à croire en ce que Dieu dit. Et elle va être dure, elle va être méchante avec les autres. Et je t'encourage à marcher dans l'amour et à continuer de marcher dans l'amour. Et comme je l'ai dit, elle était apparemment plus intéressée à ce que les gens pensaient d'elle plutôt qu'au miracle de Dieu. Et ne porte pas trop attention à ce que les gens pensent de toi. Ce qui est important maintenant, mais aussi à la fin, c'est ce que Dieu pense de toi et ce que Dieu dira de toi. Alors il faut que tu aies une bonne attitude et un bon caractère. Et je prie cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sarah avait une grande promesse sur sa vie. Et Abraham n'avait pas compris, il a mis 25 ans finalement à comprendre que la promesse ne se réaliserait pas à travers quelqu'un d'autre, mais à travers sa propre épouse. Peut-être Sarah ne se voyait pas telle que Dieu la voyait, et c'est clair qu'elle ne se voyait pas telle que Dieu la voyait. Dieu a changé son nom, son prénom, pour qu'elle réalise, mais voilà, ça c'est ta position, la position que je t'ai donnée. Et je prie aujourd'hui que tes yeux soient éclairés, ma sœur, pour que tu puisses voir la position que Dieu te donne dans l'esprit. Ta position spirituelle, mais aussi ta position par rapport à ton mari, ou ta position dans la vie, que tu puisses le voir au nom de Jésus-Christ. Et également, l'erreur de Agar. Agar, quant à elle, la seconde femme, elle va commettre une seule erreur. Et son prénom veut dire fuite. Et c'est ce qu'elle a vécu. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et ça, encore, c'est vraiment quelque chose de triste et de petit. Ce n'est pas quelque chose qu'une princesse fait. Elle, ce n'était pas son prénom, mais quand même, ce n'est pas quelque chose qu'une femme noble fait. Au moment où je suis promu, au moment où j'obtiens cette bénédiction, je regarde les autres comme s'ils étaient des moins que rien et des petits. Et je te prie de ne jamais être comme Agar, qui une fois bénie, regarde les autres avec mépris. Et si quelqu'un était pour toi un sujet de bénédiction, ne le regarde pas avec mépris demain, aujourd'hui. Et c'est l'erreur d'Agar. Maintenant, quant à lui, Abraham a aussi commis des erreurs et on l'a dit, Agar et Sarah ne sont pas le problème. En réalité, le problème, c'est Abraham. Elles ne sont pas les seuls coupables, c'est aussi Abraham. Première erreur d'Abraham, c'est que l'envie, la peur et le mensonge, comme Adam et Ève, envie, peur, mensonge, lui font demander à Sarah, avant l'histoire d'Agar, de risquer sa protection sexuelle et de cacher son lien d'épouse. Vous vous souvenez, en fait, ils vont arriver dans un certain endroit, ils vont vouloir aller dans cet endroit parce qu'il y a la famine, et donc ils vont devoir traverser ce pays. Et Abraham demande à sa femme de se faire passer pour sa sœur. Et donc, c'est extrêmement indignant, c'est tellement petit, mauvais de pouvoir imaginer une telle chose. C'est rabaissant pour son épouse d'arriver à un statut de sœur alors qu'elle a un statut d'épouse. Il est en train de défaire son statut ici. Et il risque la protection sexuelle de son épouse. Puisqu'en fait, la pensée et la mentalité d'Abraham à ce moment-là, c'est bien si on va dans ce pays, mais qu'on sait que je suis ta femme, comme tu es une femme très très belle, on peut me tuer pour t'avoir. Alors pour garder ma propre vie, on va dire que tu es ma sœur, comme ça, si le roi ou quelqu'un veut te prendre pour femme, au moins je serai préservé. Imaginez, c'était terrible, terrible comme état d'esprit. Alors il est vrai que la position de la femme à cette époque n'était pas du tout celle d'aujourd'hui, mais dans le cœur de Dieu, elle a toujours été la même, une position de dignité. Deuxième erreur d'Abraham, et c'est aussi pourquoi, concernant la première erreur, on n'est pas trop surpris après de voir Sarah proposer à Abraham de coucher avec sa servante pour obtenir un enfant. On n'en est pas trop surpris. Et d'ailleurs,
quand le roi d'Égypte va prendre Sarah pour femme, je pense personnellement, je ne pourrais pas le dire et le prêcher tel quel, mais qu'il a couché avec elle. Et je pourrais vous le montrer, peut-être on va avoir le temps d'en parler. Deuxième erreur d'Abraham, c'est qu'il va demander donc qu'elle prenne les risques, elle et non lui. Et pourtant, il a une autorité, il a des responsabilités, il doit protéger, il doit couvrir, comme on a vu avec Lot, la couverture, et il devait couvrir, il devrait protéger son épouse, mais en fait, il utilise son épouse comme une cible, en fait, pour qu'on ne l'utilise pas lui. Troisièmement, Abraham est prêt à ce qu'un homme couche avec sa femme pour sa propre protection. C'est fou. Quatrièmement, le roi d'Égypte, eh bien, il vient prendre Sarah pour femme et Abraham le laisse faire. Et comme je l'ai dit, pour moi, il est presque certain qu'il va coucher avec cette belle étrangère. Pourquoi ? Parce que dans le deuxième texte où un roi, puisque Abraham va faire la même chose, Dieu va frapper de la même façon ce peuple, la nation, etc. Mais il est écrit dans le second texte que le roi ne l'a pas touché. Et il va même dire à Dieu, il va avoir une discussion entre Dieu et cet homme. Et il va dire, mais je ne l'ai pas touché. Et Dieu va dire, oui, c'est pour cela que j'ai pas permis que. Mais dans le premier texte, eh bien, le texte ne le mentionne pas, on peut l'imaginer, mais il est fort possible que ça se soit passé. Surtout comment on traitait les femmes à l'époque, etc. Et que le roi veuille, comme David avec Bathsheba, c'était pas un roi qui marchait avec Dieu. Et donc, en tout cas, si on penche vers cette interprétation, eh bien, on peut comprendre que demain, Sarah propose à la servante de coucher avec son mari parce qu'il y a eu comme une destruction. Mon mari, finalement, se comporte avec moi comme si je suis une femme parmi d'autres femmes. Alors, pour obtenir ce que je veux, eh bien, je vais donner à mon mari une femme et ce sera comme si c'est moi qui portais cet enfant. Cinquièmement, devant la proposition de Sarai d'aller vers Agar, Abraham ne semble pas avoir prié. Peut-être même il était content, je ne sais pas. Mais il ne semble pas en tout cas avoir prié. Sixièmement, Abraham a écouté apparemment instantanément la proposition de sa femme, tout comme Adam avec Ève, en acceptant une solution humaine et en prenant une seconde femme qui n'était pas le plan de Dieu. C'est pourquoi je dis peut-être c'était encore animé de convoitise. Peut-être il la désirait déjà. Elle était là, elle était belle, elle était autour de lui. Il a dû faire l'amour avec elle en devenant sa femme. Et je ne pense pas qu'elle était moche. Septièmement, bien qu'Abraham avait une promesse d'un fils, il n'a pas cru que cela allait arriver à travers sa femme, la plaçant comme incapable, comme un second choix permissif à la promesse de Dieu. Et c'est une nouvelle erreur. Huitièmement, il va rire à l'annonce de l'Éternel d'avoir un fils par Sarah, alors qu'au même moment, Dieu change le nom de Sarah, mais lui, il rit. Neuvièmement, à Guérar, Abraham va continuer de faire croire que sa femme et sa sœur, commettant à nouveau les 4 erreurs qu'on a mentionnées au début des erreurs dont j'ai parlé, et cela amène à 12 erreurs. Et lui, Abimelech, la Bible dit qu'il ne l'a pas touché. Donc il répète ses erreurs. Il va lui demander à nouveau de reprendre des risques. Il est prêt à nouveau à ce qu'un homme couche avec sa femme. Quand le roi vient prendre sa femme, apparemment, il le laisse faire. Et cela amène à 12 les erreurs d'Abraham dans cette situation. Alors, j'ai plusieurs questions pour vous. Est-ce que la peur te fait prendre des décisions stupides, comme Abraham et comme Sarah? Et dans ce temps de prière, je vais te poser cette question. Est-ce que la peur t'amène à prendre des décisions qui sont stupides et tu sais même que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais tu le fais quand même? Parce que tu as peur. Je prie qu'aucune de tes décisions ne soit prise par la peur, animée par la peur. Les décisions qu'on prend par la peur sont souvent les mauvaises décisions. Tu peux demander au Seigneur, est-ce que j'ai pris des mauvaises décisions? Est-ce que je suis en train de prendre des mauvaises décisions animées par la peur?
Deuxième question, est-ce que tu es prêt à renoncer à ton droit? Ton droit, mais aussi tes responsabilités d'époux ou d'épouse pour obtenir quelque chose. Peut-être une sécurité, peut-être l'objet de tes désirs ou de l'argent. Et tu peux rentrer en toi-même dans la prière et Seigneur, est-ce que je suis prêt à renoncer à mes droits ou à mes responsabilités pour obtenir quelque chose? Peut-être que ma convoitise me pousse à obtenir. Troisième question, est-ce que tu interprètes bien les défis qui sont là devant toi? Sarai a dit, l'Éternel m'a empêché d'enfanter. Mais Dieu avait dit, elle enfantera. Et il avait donné une promesse. Il y a des fois, on ne comprend pas pourquoi. Et comme je l'ai déjà enseigné plusieurs fois, on ne doit pas remettre en question la nature de Dieu. Autre question, au lieu de prier, est-ce que tu proposes à ton époux, épouse, des solutions humaines? Et là encore dans la prière, Seigneur, est-ce que je suis ce genre d'époux ou d'épouse? Est-ce que quand ça ne va pas, je propose des solutions humaines? Que le Saint-Esprit puisse te parler. Et notre question, bien sûr, c'est est-ce que tu as une vraie vie de prière? As-tu une véritable vie de prière? On voit que, apparemment, Abraham et Sarah n'ont pas prié par rapport à ces défis. Et je prie que tu ne sois pas comme Samson qui a prié seulement quand il avait soif et quand il voulait se venger de ses ennemis pour ses yeux. Mais que tu aies une véritable vie de prière. Et tu peux dire, si c'est pas ton cas, Seigneur, pardonne-moi de te mettre au second plan. Pardonne-moi de prier seulement quand il s'agit de mes intérêts personnels. Pardonne-moi de prier seulement quand j'ai soif, comme le peuple d'Israël quand il avait faim. Je veux aller plus loin dans la prière. Je veux vivre tellement plus, Seigneur. M'abandonner, renoncer à mes propres choix, à ma vie. J'ai besoin de connaître ta volonté. Est-ce que tu es dur avec les autres? Dur, comme Sarai a été dur avec Agar. Et peut-être que, ton mari ou ton épouse a eu des enfants, peut-être parce qu'elle a été mariée auparavant ou parce qu'il y a eu un adultère. Et depuis, tu es dur avec non seulement la personne avec qui celui que tu aimes est allé, mais aussi avec ses enfants. Mais ils n'ont rien fait de mal. Ils ne sont responsables de rien. Et si tu es dur avec les enfants de ton conjoint, tu dois changer. Est-ce que tu es plus intéressé par ce que pensent les autres plutôt qu'à ce que pense Dieu? Seigneur, est-ce que je suis plus intéressé par le regard des autres plutôt qu'à ton regard? Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est que les autres m'approuvent ou que ce soit toi qui m'approuves? Permets-moi que ce soit toujours, que mon cœur soit toujours, désire toujours ton approbation. Et que jamais je ne fasse le choix d'être approuvé par les hommes plutôt que par toi. Est-ce que tu traites les autres avec mépris lorsque tu es promu ou que tu reçois une bénédiction? Seigneur, éloigne de moi cette mentalité. Si tu m'as rendu riche, ne me permets pas de mépriser les pauvres. Si tu m'as donné une responsabilité, ne me permets pas de mépriser ceux qui n'en ont pas. Que ça puisse être un temps de repentance maintenant devant le Seigneur. Est-ce que tu es prêt ou prête à jouer avec la protection sexuelle de ton époux, de ton épouse, comme Abraham l'a fait par 2 fois? Est-ce que tu es prêt à ça? Sa protection sexuelle, il est à toi, elle est à toi, vous êtes l'un à l'autre et personne ne doit s'immiscer au milieu de vous.
Et peut-être aujourd'hui, pour quelqu'un, pour un couple, ta repentance, c'est lié à la pornographie. Vous regardez ensemble des films pornographiques et vous êtes en train d'amener des rois. Ce sont des rois, des dominations sataniques que vous amenez comme Abimelech. Vous l'amenez là au milieu de vous pour obtenir quelque chose, une satisfaction. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu vous bénira. Ce n'est pas à travers la pornographie dans votre couple que Dieu bénira votre sexualité. C'est tellement loin de la pensée de Dieu. Dieu dit, cela n'est même pas venu à ma pensée. Et si tu utilises cela, parce que je le sais que malheureusement, plusieurs couples chrétiens le font, eh bien ça n'a rien d'une action faite par un chrétien. Peut-être tu es chrétien de nom. Tu n'es pas un enfant de Dieu ou tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et en tout cas, tu dois te repentir. Il y a une protection sexuelle de l'autre. Son corps est à toi. Il n'y a personne d'autre. Ton corps est à lui ou elle. Il n'y a personne d'autre. Fais-tu prendre des risques à l'autre pour ton propre confort, alors que tu ne veux pas en prendre toi-même? Dans ce temps de prière, pose-toi la question, Seigneur, est-ce que je fais prendre à l'autre des risques que je ne veux pas prendre moi-même? Est-ce que je demande à l'autre plus que ce que je fais moi-même? Est-ce que je suis dur? Plus dur avec lui, avec elle, qu'avec moi? Est-ce que c'est toujours lui ou elle qui prend les risques et moi je me couvre tranquillement? C'est elle, toujours, qui paye le prix. Et moi je me cache derrière ceci ou cela. C'est elle qui s'occupe toujours des enfants. C'est elle qui, après avoir travaillé, revient à la maison et s'occupe des enfants, et fait à manger, et fait tout, et fait le ménage, et lave le linge, et repasse, etc., etc. Et moi, je lui demande encore en plus. As-tu une relation amoureuse avec deux personnes, comme Abraham, créant automatiquement des occasions de chute pour chacune d'elles? Est-ce que tu es dans ce genre de relation? Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme, à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Même si ça a été comme entre guillemets toléré, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que tu écoutes les mauvaises propositions de l'autre en oubliant les commandements de Dieu? Si l'autre, même si c'est ton époux, te propose quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu te dois de le refuser. S'il te propose d'amener une autre femme ou de jouer avec un autre couple, tu te dois de refuser cela. Est-ce que tu commets les mêmes erreurs envers l'autre qui lui ont fait du mal dans le passé, comme Abraham, qui une fois est prêt à donner en pâture sa femme au roi, et la deuxième fois, il agit encore de la même façon? Est-ce que tu es prêt encore? Est-ce que tu commets encore les mêmes erreurs envers l'autre? Peut-être hier, elle t'a pardonné pour un adultère, et aujourd'hui, tu es en train de rentrer à nouveau dans ça. Et dernière question que je veux te poser. As-tu accepté ou entretenu l'idée que ton conjoint, ton époux, ton épouse ait un second choix, comme Abraham a pu le penser de Sarah, en imaginant que Dieu ne pourrait pas lui donner l'enfant de la promesse? Et si tu as accepté cela, que ta femme, ton époux, finalement c'est un second choix, il y a quelqu'un d'autre qui va venir après, que tu puisses renoncer à cette pensée diabolique, charnelle et toute humaine, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour toutes ces personnes. Pendant cette semaine, j'ai partagé ce que tu m'as mis à cœur. Et je prie encore une nouvelle fois, Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon, pour la réconciliation, pour des couples forts et bénis, parce que tu veux faire d'eux une source énorme de bénédiction. Que la joie soit dans leur cœur par le Saint-Esprit. Que chacun puisse régler les choses devant toi. Que ton esprit prenne le contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Et que demain, ils puissent voir la restauration prendre place entièrement et totalement. Au point où ils seront heureux, ils seront joyeux. Et la bénédiction sera totale et entière dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ.
Amen.